Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, non pas sur les E36, non pas sur la Saxo, mais bel et bien sur du sim racing. Dans la vie d'un fan automobile, il arrive toujours un moment où on a son premier appart, où on a une plus grande chambre, où des circonstances font que on peut se permettre d'acheter ce genre de choses. Ce genre de volant qui généralement est vendu avec le pédalier et la base, et pour quelques dizaines d'euros supplémentaires, une boîte de vitesse en H. Les prix de ces volants sont très attractifs. J'ai dû payer moi il y a de nombreuses années ce pack à environ 300 euros, ce qui est relativement peu cher quand on voit ce qui est disponible en 2023 à l'heure actuelle dans le monde du sim racing. À l'époque, donc je vous parle de ça, c'était il y a au moins 8 ans, pour 300 euros ou un petit peu plus de 300 euros, j'ai eu donc un Logitech G920, le pédalier 3 pédales, et pour une quarantaine d'euros supplémentaires, la boîte de vitesse en H, avec marche arrière et tout ce qui s'ensuit. Ce volant m'a accompagné quasiment 10 ans. C'est avec ce volant que j'ai découvert le monde du sim racing. Je connaissais déjà avant, mais je n'avais jamais essayé. Et ce volant, c'est la première chose que j'ai acheté, je me rappelle à Noël, il y a de nombreuses années. Et ça a été pour moi le premier pas, mon premier pas dans le monde du sim racing, ainsi que la boîte Logitech. À l'époque où je l'ai acheté, j'avais pas les moyens que j'ai aujourd'hui. Et c'était la seule alternative économique et entre guillemets haut de gamme que j'avais. Pourquoi je dis haut de gamme? C'est parce que c'était le plus que je pouvais acheter avec mon budget. Voilà, donc pour moi c'était le haut de gamme de ce que je pouvais avoir avec mon budget. Maintenant, après énormément d'années d'utilisation, j'ai commencé à avoir quelques petits problèmes sur ce volant. Notamment, la première chose que j'ai commencé à ressentir après peut-être 1 ou 2 ans, ça a été du jeu dans le volant. Donc quand le volant était branché, posé sur mon bureau, je pouvais tourner la roue. J'ai commencé à avoir du jeu. Jeu qui s'est amplifié avec les années. Ensuite, deuxième problème que j'ai commencé à avoir à peu près au bout de 5-6 ans, ça a été la pédale d'accélérateur. La pédale d'accélérateur qui accélérait toute seule. Donc comment vous dire que des fois, en pleine courbe, avec des LMP1 ou avec des voitures de 800-900 chevaux, des Supra, des RX7 ou des GTR, un coup de gaz malencontreux, c'est le mur, ou le bac, ou tout ce que vous voulez. Donc c'est pas forcément sympa en termes de simulation. Ensuite, ce que j'ai pu reprocher au fil des années à ce setup, c'est quand même son manque de réalisme, on va dire. À l'époque, quand j'ai eu ce volant, je n'avais pas le permis et j'étais loin d'avoir mon permis de conduire. Donc pour moi, j'ai entre guillemets appris à conduire sur ce simu. Enfin, sur ce setup plutôt. Mais voilà, avec le temps, avec le permis de conduire, on se rend bien compte que une pédale de frein qu'on peut enfoncer au maximum à la main et un embrayage sans aucun ressenti, c'est pas franchement réaliste. Ensuite, récemment, donc je vous parle de ça il y a quelques mois, j'ai commencé à avoir des problèmes sur la boîte, d'accord ? La boîte de vitesse qui a décidé du jour au lendemain de perdre toute sa graisse. Donc j'ai dû la démonter et la regraisser. Et en fait, en la démontant, je me suis aperçu qu'une pièce était cassée. Donc je n'ai pas remonté cette pièce. Et malheureusement, il s'agissait de la marche arrière. Donc, depuis quelques mois, je n'avais plus de marche arrière sur la boîte. Donc autant vous dire que c'était un petit enfer. Tous ces petits problèmes accumulés m'ont fait commencer à réfléchir à changer de setup. Mais voilà. Certes, maintenant je travaille. Certes, maintenant je gagne de l'argent. Non pas toujours avec YouTube, malheureusement pour moi. Et donc, l'envie d'un nouveau setup plus actuel de 2023, plus en adéquation avec mes moyens de maintenant, c'est faire sentir. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Malheureusement, mon setup n'est pas complet pour l'instant, parce que vous verrez bien que quand on va comparer les prix, vous allez tout de suite comprendre pourquoi mon setup n'est pas complet pour l'instant, d'accord ? Je ne sais pas si dans le titre ou dans la miniature, je vais mettre les produits que j'ai achetés en remplacement de mon setup de toujours, mais si je ne l'ai pas fait, je vous invite à regarder tout de suite le remplacement du bon vieux G920.
Bon les amis, pardon pour le bruit, c'est mon jet privé, lol. Maintenant que vous avez vu la présentation des produits Fanatec, il nous reste qu'une seule chose à faire, les installer et essayer tout ça. Alors voilà ce que donne le CSLDD monté avec le CSL Table Mount, donc la fixation spéciale pour CSLDD pour le monter sur un bureau, une table ou autre qu'un Simu. C'est très pratique, ça coûte vraiment pas cher. Pour moi qui n'ai pas encore de setup vraiment de châssis de sim racing, pour l'instant c'est vraiment l'alternative la plus sympa et la plus pratique. Après, si je peux vous donner un conseil, c'est de vraiment avoir un bureau en chaîne massif, les gars, parce que avec un direct drive, mon bureau il l'assume pas du tout. Il y a aucun jeu, il y a rien, tout est retranscrit dans le bureau, donc j'ai limite trouvé le mur qui est collé au bureau tellement ça bouge. Les petits bureaux comme moi, c'est même pas en rêve de jouer sur un direct drive avec ces bureaux-là parce que c'est beaucoup trop puissant le direct drive. Donc vraiment si vous pouvez changer de bureau, ça paraît con hein, mais vraiment si vous voulez la meilleure expérience, changez de bureau avant d'acheter un direct drive parce que il y a énormément d'informations qui se perdent dans le bureau et qui n'arrivent pas du coup à la roue du volant. Donc vraiment pour une bonne expérience de jeu, je conseille énormément soit de visser le bureau au mur ou faire un truc pour plus que ça bouge parce que de 1 tu perds des infos et de 2 ça fait un bruit de fou quand ça tape contre le mur, donc vraiment pensez à changer de bureau. Ensuite, on passe sur le pédalier Club Sport V3 de chez Fanatec. Encore une fois, une dinguerie. Hein, vraiment, moi qui passe du pédalier du G920 au pédalier V3 de chez Fanatec, je revis, c'est un bonheur. En niveau des pédales, finition full aluminium, tout le pédalier hein, d'ailleurs est en finition alu, donc rien à redire au niveau de définition de ce côté-là. La pédale d'embrayage, elle a une espèce de biellette qui imite un embrayage dans le sens où vous avez un espèce de point dur à un moment et puis la pédale s'enfonce toute seule au niveau de la fin de la course de la pédale. C'est assez intéressant, c'est assez sympa à voir avec le temps si c'est pas gavant ou si on continue à le ressentir correctement. À voir avec le temps. Au niveau de la pédale de frein maintenant, elle est réglable avec une espèce de vis de précontrainte des caoutchoucs de pédale. Donc on peut durcir ou ramollir la pédale à la convenance. Donc c'est vraiment intéressant. Les élastomères sont assez rigides quand on veut vraiment que ce soit assez dur, donc c'est plutôt cool au niveau du ressenti. La pédale d'accélérateur, c'est une pédale classique low de sel, mais qui a quand même un bon feeling. Dans la boîte, il y a des ressorts pour la pédale d'embrayage et d'accélérateur si jamais on veut quelque chose d'un peu plus dur. Mais je trouve vraiment le point positif de ce pédalier, c'est vraiment les vibrations au niveau des pédales de frein et d'accélérateur. Alors moi, sur Assetto Corsa, premier du nom, j'ai réglé la pédale d'accélérateur pour qu'elle vibre en cas de sous-virage ou sur-virage, et j'ai réglé la pédale de frein pour qu'elle vibre en cas de blocage d'ABS. Donc je trouve que c'est vraiment pas trop mal. Par contre, j'ai désactivé les vibrations de la pédale d'accélérateur en drift parce qu'étant donné qu'on fait que du survirage, la pédale qui vibre H24 c'est un peu chiant. Mais j'ai gardé la pédale d'ABS, la pédale qui vibre en cas de blocage d'ABS. Attention cependant à un petit mouvement de pédalier un peu désagréable que j'ai pu expérimenter en essayant ce pédalier pour les toutes premières fois. J'avais tendance à ne pas coller mes talons au niveau de la plaque pour utiliser les pédales, du coup j'avais tendance à voir l'arrière du pédalier qui se levait étant donné qu'il est fait pour être vissé sur un châssis, que ce soit un tubulaire ou un profilé alu. L'arrière du pédalier est beaucoup plus léger que le reste et a tendance à se lever si on ne colle pas bien les talons sur la plaque. Donc c'est juste un petit détail, mais il faut y faire attention. Ensuite on passe à la roue CSL BMW, donc une roue Fanatec en partenariat avec BMW, donc c'est une roue ronde à palette, donc moi je voulais une roue ronde pour commencer parce que je sais que je fais et de la F1 et de la F4 et de tout et notamment du drift, donc je voulais pas une roue F1 parce que ça allait me limiter dans ce que je fais moi personnellement en sim racing. Ce que j'aime bien sur cette roue, c'est son design, et même si c'est l'entrée de gamme de roues de chez Fanatec, elle reste quand même plutôt agréable. Donc elle est équipée d'origine du QR1 Lite, donc à savoir que le QR1 Lite bride les bases DD1, DD2 à 8 Nm. Moi dans mon cas j'ai le CSLDD
8 Nm, donc ça ne me pose pas de problème, mais c'est juste un petit détail à prendre en compte. On peut tout à fait mettre un QR1 ou en alu ou un QR2, maintenant que les QR2 sont sortis, le QR1 est pas cher. Voilà, donc c'est des petits détails à prendre en compte, mais globalement, je trouve les boutons plutôt agréables. Il y en a 11 ou 12. La LED de passage de rapport éclaire énormément, et le petit afficheur LED où on peut afficher la vitesse ou les tours minutes, ou enfin non, le nombre de tours ou la position ou la vitesse engagée, tout ça, c'est vraiment très joli et très agréable. Alors vous vous y attendez bien évidemment, au niveau ressenti c'est juste incroyable. Le Direct Drive c'est quelque chose de fou en termes de linéarité, de précision, de tout ce que vous voulez, c'est juste fou. En termes même de facilité d'installation, c'est incroyablement facile. J'ai essayé des TSPC Racer qui sont des volants à 5 Nm double courroie, qui sont déjà des volants géniaux, mais honnêtement le CSLDD 8 Nm pour moi c'est quelque chose de magnifique. C'est vraiment, je vais pas dire mieux, mais je préfère le CSLDD, rien que pour le côté silencieux. C'est quelque chose auquel on pense pas au premier abord, mais c'est vraiment incroyable à quel point c'est silencieux. Le Direct Drive, vraiment si vous avez les moyens de passer sur un CSLDD, mais foncez les yeux fermés, c'est juste incroyable. Les 8 Nm du DD donne vraiment un ressenti de la piste et de n'importe quel terrain, mais genre c'est incroyable. Quand je passe sur des pavés, je sens chaque arête de pavé, enfin c'est juste fou, vraiment c'est un bonheur. Même si comme je l'ai dit mon setup n'est pas parfait, sur un châssis ça doit être incroyable. Il me manque encore un frein à main, une boîte et un châssis, mais là on est encore sur un budget de 1500 balles et vous doutez bien que je peux pas me le permettre actuellement. Mais voilà, franchement, si je devais donner un avis global et définitif, c'est juste extrêmement impressionnant et je regrette pas. Le tout m'a coûté environ 900 € avec la livraison, mais vraiment si vous avez les moyens et si vous hésitez, n'hésitez plus et foncez parce que c'est vraiment une folie furieuse. Bon les amis, petite conclusion à cette vidéo. Je voulais vous faire une conclusion après quelques semaines d'essai pour vraiment vous donner un avis. Je surkiffe, voilà, c'est juste incroyable. Mon avis n'a pas changé d'un poil, c'est toujours autant incroyable, même après 3 semaines. Le seul gros bémol pour moi, dans mon cas, c'est mon bureau qui se tord à la mort et du coup je pense que je perds encore énormément d'informations dans le volant. Déjà que j'en ai 6 fois plus qu'avec un G920, donc j'imagine pas le jour où je pourrais me permettre d'acheter un Playseat, que ce soit Playseat, Simlabs ou Track Racer ou un truc comme ça va être incroyable. Mais ça, je pense pas que ce soit pour tout de suite. Donc si je devais donner un avis final, c'est juste incroyable les gars, et si vous avez les moyens d'investir là-dedans, allez-y parce que c'est fou. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous serez là pour les prochaines. Normalement les prochaines ce sera la ligne de l'AE36 ou peut-être ou quelque chose comme ça. N'hésitez pas dans les commentaires à me poser des questions si vous avez besoin de renseignements techniques ou si vous avez besoin de plus de précision sur certaines choses. N'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, moi je vais taffer. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Comment on éteint cette merde déjà? Ah oui, c'est là.